Guérison d'un paralytique. S'étant embarqué, il traversa et vint dans sa ville. Et voici qu'on lui apportait un paralytique étendu sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : « Aie confiance, mon enfant, tes péchés sont remis. » Et voici que quelques scribes se dirent par-devers eux : « Celui-là blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs sentiments, dit : « Pourquoi ces mauvais sentiments dans vos cœurs ? Quel est donc le plus facile de dire : tes péchés sont remis, ou de dire : lève-toi et marche ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralytique. Prends ton lit et va-t'en chez toi. Et se levant, il s'en alla chez lui. À cette vue, les foules furent saisies de crainte et glorifièrent Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Appel de Matthieu. Étant sorti, Jésus vit en passant un homme assis au bureau de la douane appelé Matthieu. Et il lui dit : « Suis-moi. » Et, se levant, il le suivit. Repas avec des pécheurs. Comme il était à table dans la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent se mettre à table avec Jésus et ses disciples. Ce qu'ayant vu les pharisiens disaient à ses disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ? » Mais lui, qui avait entendu, dit : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie : c'est la miséricorde que je veux, et non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Discussion sur le jeûne. Alors, les disciples de Jean s'approchent de lui en disant : « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, et tes disciples ne jeûnent-ils pas ? » Et Jésus leur dit : « Les compagnons de l'époux peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux ? Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne rajoute une pièce de drap non foulée à un vieux vêtement, car le morceau rapporté tire sur le vêtement et la déchirure s'aggrave. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des outres vieilles. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves, et l'un et l'autre se conservent. » Guérison d'une hémorroïs et résurrection de la fille d'un chef. Tandis qu'il leur parlait, voici qu'un chef s'approche et il se prosternait devant lui en disant : « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer ta main et elle vivra. » Et, se levant, Jésus le suivait ainsi que ses disciples. Or voici qu'une femme hémorroïs, depuis 12 années, s'approcha par derrière et toucha la frange de son manteau, car elle se disait en elle-même : « Si seulement je touche son manteau, je serai sauvée. » Jésus, se retournant, la vit et lui dit : « Aie confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et de ce moment, la femme fut sauvée. Arrivé à la maison du chef et voyant les joueurs de flûte et la foule en tumulte, Jésus dit : « Retirez-vous, car elle n'est pas morte. La fillette, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Mais, quand on eut mis la foule dehors, il entra, prit la main de la fillette, et celle-ci se dressa. Le bruit s'en répandit dans toute cette contrée. Guérison de 2 aveugles. Comme Jésus s'en allait de là, 2 aveugles le suivirent, qui criaient et disaient : « Aie pitié de nous, fils de David !» Étant arrivés à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit : « Croyez-vous que je puis faire cela ? » ?»« Oui, Seigneur, lui disent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant : « Qu'il vous advienne selon votre foi. »
et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus alors les rudoya. « Prenez garde, dit-il, que personne ne le sache. » Mais eux, étant sortis, répandirent sa renommée dans toute cette contrée. Guérison d'un démoniaque muet. Comme il sortait, voilà qu'on lui présenta un démoniaque muet. Le démon fut expulsé et le muet parla. Les foules émerveillées disaient « Jamais pareille chose n'a paru en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le prince des démons qu'il expulse les démons. » Misère des foules. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur. À la vue des foules, il en eut pitié, car ces gens étaient lasses et prostrés comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. » Discours missionnaire. Mission des 12. Ayant appelé à lui ses 12 disciples, Jésus leur donna pouvoir sur les esprits impurs, de façon à les expulser et à guérir toute maladie et toute langueur. Les noms des 12 apôtres sont les suivants. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère. Puis Jacques, le fils de Zébédée, et Jean son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu le publicain. Jacques, le fils d'Alphée et Thaddée. Simon le zélé. Et Judas l'Iscariote, celui-là même qui l'a livré. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les prescriptions suivantes. Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Chemin faisant, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni menu monnaie pour vos ceintures, ni besace pour la route, ni de tunique, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. En quelque ville ou village que vous entriez, faites-vous indiquer quelqu'un d'honorable et demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle ne l'est pas, que votre paix vous soit retournée. Et si quelqu'un ne vous accueille pas et n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le dis, au jour du jugement, il y aura moins de rigueur pour le pays de Sodome et de Gomorrhe que pour cette ville-là. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Montrez-vous donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Les missionnaires seront persécutés. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront au Sanhédrin. Et vous flagelleront dans leur synagogue. Vous serez traduits devant les gouverneurs et des rois à cause de moi, pour rendre témoignage en face d'eux et des païens. Mais lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à leur dire vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous.
Le frère livrera son frère à la mort. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Celui-là sera sauvé. Si l'on vous pourchasse si l'on vous pourchasse dans telle ville, fuyez dans telle autre. Et si l'on vous pourchasse dans celle-là, fuyez dans une troisième. En vérité, je vous le dis, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni le serviteur au-dessus de son patron. Il suffit pour le disciple qu'il devienne comme son maître et le serviteur comme son patron. Du moment qu'ils ont traité de Belzéboul, le maître de maison, que ne diront-ils pas de sa maisonnée? Parlez ouvertement et sans crainte. N'allez donc pas les craindre. Rien en effet n'est voilé qui ne sera révélé. Rien de caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le au grand jour. Et ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre dans la géhenne à la fois l'âme et le corps. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un as? Et pas un d'entre eux ne tombera au sol à l'insu de votre Père. Et vous donc, vos cheveux même sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez mieux, vous, qu'une multitude de passereaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes, à mon tour je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Jésus, cause de dissension. N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive, car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère et la bru à sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille. Se renoncer pour suivre Jésus. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi. Qui aura trouvé sa vie, la perdra. Qui aura perdu sa vie à cause de moi, la trouvera. Conclusion du discours apostolique. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète au nom d'un prophète recevra une récompense de prophète, et qui accueille un juste au nom d'un juste recevra une récompense de juste. Quiconque donnera à boire à l'un de ces petits riens qu'un verre d'eau fraîche, quiconque donnera à boire à l'un de ces petits riens qu'un verre d'eau fraîche au nom d'un disciple, en vérité, je vous l'ai dit, il ne perdra pas sa récompense.